Bienvenue à Náchod, ville industrielle du nord de la République tchèque. Voici l'usine Sněžka, la plus grande fabrique de textiles de la ville. Parmi les ouvrières, des visages qui ne font pas trop couleur locale, ceux de 80 couturières nord-coréennes directement envoyées par Pyongyang. Mais nord-coréennes sont les meilleures ouvrières. Elles travaillent bien, elles sont à droite de leurs mains, et elles sont très appliquées. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Seules les nord-coréennes peuvent traiter les Japonais de fainéants ». En acceptant d'ouvrir les portes de son usine, le patron risque de fâcher ses clients, les plus grandes marques d'automobiles européennes. Renault, Volkswagen, BMW ou encore Mercedes font fabriquer ici leurs revêtements de siège sans se poser de questions sur le sort des ouvrières. Un quart d'entre elles sont nord-coréennes. Et si elles sont si assidues, c'est qu'elles sont soumises aux mêmes règles que chez elles. Elles n'ont pas le droit de se plaindre, de manquer le travail, encore moins de faire grève. Pire encore, elles doivent reverser 80% de leur salaire à leur pays d'origine. L'usine ne paye donc pas que ses salariés, elle finance également une dictature que le monde entier condamne. Si c'est vrai qu'elles reversent leur salaire, je ne peux rien y faire. Je paie mes ouvrières correctement, en main propre. Je ne peux pas leur dire quoi faire de leur argent. Les autres ouvrières, polonaises ou ukrainiennes, assistent de près à l'exploitation de leurs collègues. Nos collègues ne vivent pas bien, elles ne touchent pas leur salaire en entier, une partie part en Corée. Les Nord-Coréennes travaillent plus que les autres, elles font des heures supplémentaires et ne sont pas payées normalement, ce n'est pas juste. En plus, elles n'ont pas le droit de nous parler. Il y a en tout 400 Nord-Coréennes dans le pays. Les premières sont arrivées il y a 9 ans, à l'époque de la grande famine en Corée du Nord. À Náchod, les usines de textile manquaient de main-d'œuvre et ont sauté sur l'occasion. Aujourd'hui encore, à l'ANPE locale, l'usine Sněžka propose 31 postes de couturière. Nous ne trouvons pas d'ouvrières tchèques pour travailler chez Sněžka. Alors c'est l'employeur qui choisit s'il veut travailler avec des Vietnamiens ou des Nord-Coréens. Si les ouvriers tchèques ne veulent pas travailler ici, c'est que la tâche est pénible et provoque de nombreuses maladies professionnelles. De plus, la région de Náchod propose les plus bas salaires du pays, environ 300 € par mois en moyenne. Les Nord-Coréennes, elles, ne gardent que 30 à 60 €, entre 1 et 2 € par jour. Ce système de transfert de main-d'œuvre est un héritage de l'Union soviétique. Jusqu'à l'année dernière, cela ne posait pas de problème au gouvernement tchèque. Il a fallu que des associations dénoncent une forme d'esclavage moderne pour qu'une enquête soit menée, mais sans enthousiasme et donc sans succès. Bien sûr que ces pratiques sont condamnables, mais le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de preuves recevables devant un tribunal. Et pourtant, nous avons vérifié leurs conditions de travail à plusieurs reprises. Pas de preuves et surtout aucun témoignage négatif de ces ouvrières modèles. Elles affirment même être ravies en République tchèque. Il est très difficile de les approcher. Elles sont en permanence accompagnées d'un chef de groupe très protecteur. L'année dernière, la télévision tchèque les avait filmées devant leur usine. Et voilà ce qui s'était passé. Bilan, fracture de la main pour le caméraman. Quand elles ne travaillent pas, les ouvrières restent chez elles, dans des petits logements autour de l'usine, avec interdiction formelle d'ouvrir la porte aux inconnus. Seuls les voisins les connaissent. Elles sont arrivées il y a 3 ans. Au début, on allait les voir. Ces derniers temps, elles sont un peu plus distantes. Mais elles restent amicales. Au milieu de l'interview, un homme sort de la maison des Nord-Coréennes. C'est un chef de groupe, moins violent que celle qui a frappé le caméraman tchèque. C'est propre chez les filles, tu ne veux pas leur montrer à l'intérieur? Oui, bien sûr que c'est propre, mais tu sais comment ça se passe. Les journalistes filment, puis après ils mentent. C'est toujours la même histoire. Si les chefs de groupe sont si méfiants à l'égard de la presse, c'est à cause de cet homme. Kim Tae-san a fui le régime. Ancien diplomate à l'ambassade de Corée du Nord à Prague, il organisait le séjour des ouvrières dans le pays. Dans un rapport datant de mars 2006, il a dévoilé tout le système. Ce sont des agents nord-coréens qui sont chargés de surveiller les filles. Ils s'assurent qu'elles ne sortent pas. Ils ne les laissent pas s'éloigner de leur groupe. Ils leur interdisent de regarder les télévisions étrangères ou de lire les journaux du pays.
Le chef de groupe a 15 filles sous ses ordres. Il finit par nous parler. Il ne sait pas qui les filmait. Les filles ont besoin de moi, c'est pour ça que je suis là. Ce sont leurs parents en Corée du Nord qui m'ont demandé de veiller sur elles. Je suis en quelque sorte leur responsable. Sans moi, elles ne peuvent pas survivre ici. C'est leur première fois à l'étranger et elles n'ont pas d'expérience. Quelque chose pourrait bien leur arriver. Toutes les maisons sont identiques dans le quartier. Pour nous montrer comment vivent les ouvrières, la voisine nous ouvre ses portes. 4 personnes habitent ici. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a même 2 lits dans la cuisine. Les Nord-Coréennes, elles, vivent à 15, juste à côté. Elles ont dû s'habituer, mais elles sont 5 par pièce, alors elles doivent se sentir un peu claustrophobes quand même. Évidemment, lorsque l'on s'approche des filles, elles prennent peur. La moindre incartade et le régime leur ferait payer cher. Elles risqueraient de sévères représailles, elles ou leurs familles restées au pays. En 3 ans, les autorités nord-coréennes n'ont autorisé qu'une seule sortie aux ouvrières. Une fête organisée par le Parti communiste de Nakhod. C'était l'année dernière pour la journée de la femme. Ce jour-là, un militant filmait la scène. Et les filles avaient sorti le grand jeu. Costumes, danse et chants à la gloire du régime, devant un public qui ne comprenait sans doute pas tout. Évidemment, les jeunes filles n'étaient pas seules. Chez nous en Corée, les jeunes femmes chantent et dansent ainsi. Et elles le font très bien. Nous ne les obligeons pas à danser et à chanter, elles le font parce qu'elles aiment ça. Sous la pression internationale, dès cette année, la République tchèque n'accordera plus de visa aux ouvrières nord-coréennes. Mais le problème est loin d'être réglé. Selon les estimations, il y aurait entre 10 et 15 000 travailleurs envoyés par Pyongyang, essentiellement dans l'ancien bloc communiste. Tous vivent dans des conditions déplorables et participent au financement de la dictature avec la complicité des pays qui les accueillent.